Bon matin, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour ce journal Slow et Cozy, j'ai un petit peu envie de vous partager mes rituels pour la baisse de morale, mes rituels un petit peu quand ça va pas, parce que c'est un petit peu le thème récurrent de ces dernières journées pour moi, et j'ai un petit peu envie de vous montrer ce que je mets en place pour pouvoir surmonter ça, parce qu'on a la liberté de pouvoir changer l'énergie de nos journées, et de ne pas se mettre de pression et surtout de la changer à 17h, 20h, peu importe, comme vous le voulez. Donc j'ai un petit peu envie de vous montrer ce que j'ai l'habitude de faire pour venir donner une nouvelle ère, aura, énergie à mes journées quand je sens que ça démarre pas du bon pied et que ça va pas trop. Je me munis de mon iPad pour vous partager les 4 phases qui vont être nécessaires pour se sentir mieux dans une journée où on a une petite baisse de morale. Ces 4 phases, elles sont alliées aux 4 hormones du bonheur parce que c'est assez simple pour moi. Si je sens que je vais pas bien et que je peux changer ça, je vais simplement aller directement voir si je peux nourrir mes 4 hormones du bonheur et si dernièrement je nourrissais mes 4 hormones du bonheur, et si c'est pas le cas, je vais essayer d'arranger ça. Donc aujourd'hui, les 4 phases, elles sont en lien avec les 4 hormones du bonheur. Ça va nous permettre simplement de venir libérer ces hormones du bonheur dans notre cerveau et d'être bien évidemment et aussi naturellement que ça puisse être plus heureux en fait, simplement parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Donc il y a 4 phases: ressentir, s'ancrer, s'évader, s'aimer. Et ces 4 phases, elles sont liées à une des hormones du bonheur. Donc la première, c'est ressentir, parce que pour moi c'est essentiel que lorsqu'on va pas bien, on fasse pas genre que tout va bien. On n'avance pas en mode c'est ok, pas de souci, et puis ça nous retombe dessus plus tard. Non, on va se laisser ressentir les choses. Donc cette phase, elle est liée à l'endorphine, qui est cette hormone qui va nous permettre d'être un peu comme un painkiller, donc un peu comme un médicament, et qui va du coup venir réparer un petit peu les douleurs et aussi le stress. Et la meilleure manière de venir s'occuper de cette hormone, c'est de venir écrire dans un journal, par exemple. Ça peut être aussi écouter de la musique, ça peut être marcher, méditation, pleine conscience. Mais aujourd'hui, on va venir écrire dans un journal. Ça fait très longtemps que j'ai pas écrit dans mon journal. De base, et pendant très très longtemps, c'était vraiment une activité, une habitude que j'avais tous les jours, d'écrire dans mon journal. Et je sais que ça me rendait beaucoup plus heureuse, parce que ça me permettait de me comprendre un petit peu plus, aussi de tout déverser, parce que quand les pensées et les émotions, elles tournent en rond dans notre tête, c'est lourd, ça occupe, ça prend l'esprit, et aussi on a tendance à ruminer et aller un peu trop loin, à réfléchir beaucoup trop, à voir tous les côtés des choses, etc. Alors que sur papier, on se rend compte qu'on peut aller un petit peu plus vite, straight to the point, et on peut éviter en fait d'overthinker, ce qui était mon problème avant et ce qui, je pense, est redevenu un de mes problèmes à l'heure actuelle. Je prends le temps de vous partager les méthodes de journaling que moi je préfère et que je fais quand je journale. La première et celle que je préfère, c'est les 3 pages du matin. L'idée, c'est de venir prendre son journal, son carnet dès le réveil, et de venir écrire 3 pages de flux de conscience pour libérer ses émotions et son esprit. L'idée, je pense, c'est vraiment de vider tout ce qu'on a à vider pour pouvoir un peu commencer sur de bonnes bases, avec un esprit vide, serein et prêt pour une nouvelle journée. Moi, c'est vraiment une méthode que j'adore. Des fois, on peut en retirer quelque chose de plus intéressant. Des fois, on va aller un petit peu plus profondément que lorsqu'on commence les pages où c'est souvent je suis fatiguée ou j'ai envie d'aller dormir ou ce genre de choses-là. Des fois, ça va juste être ça, et c'est ok aussi. Une autre méthode que j'aime beaucoup, c'est travailler la manifestation et la visualisation. Donc ça peut être simplement écrire au présent une journée type que j'aimerais vivre dans quelques années comme si je la vivais déjà à l'heure actuelle, ou noter simplement mes manifestations, ce que j'aimerais manifester au présent, le répéter, ce genre de choses-là.
Et une dernière méthode que j'aime beaucoup, ça va être de faire une forme de topo à la fin de semaine ou à la fin du mois pour noter mes petits bonheurs de la semaine, mes petits bonheurs du mois, pour noter ce qui m'a donné de l'énergie, ce qui m'a pris de l'énergie, pour noter ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris, comment j'ai ressenti ce mois, par rapport aux mots peut-être que j'avais ou à l'intention que j'avais dédiée à ce mois, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi pour la prochaine semaine, pour le prochain mois, ce genre de choses-là. Ce qui est plutôt pas mal en notant un petit peu les petits bonheurs de la semaine ou alors vos petites victoires et de célébrer ça, de prendre le temps vraiment de ressentir ça et de se dire que ça a été réalisé dans notre vie, notre semaine, nos journées. Ce qui est merveilleux, c'est que ça participe aussi aux hormones du bonheur et au fait de venir les nourrir et de venir les relâcher. Et ici en l'occurrence, ça concerne la dopamine pour la célébration des petites victoires ou la mise en valeur des petites choses qui nous rendent heureux au quotidien. On se retrouve au parc, comme vous pouvez le voir. On va venir nourrir la dopamine, cette hormone que moi je place sous la phase s'évader. On va venir apprendre quelque chose de nouveau et on va venir lire. J'ai 2 lectures en cours, j'ai pris les 2 parce que je savais pas trop dans quel mood j'étais. La première lecture en cours, c'est l'adorable boutique de fleurs de Lily. Je suis à 40 pages. J'ai un peu du mal à rentrer dedans, je sais pas trop, mais j'abandonne pas parce que tant que j'arrive pas à 100 pages, je sais pas voir vraiment comment l'histoire est posée et comment elle va se dérouler. Donc j'attends de voir. Et le deuxième, c'est le tome 3 des Mystères de Tante Dimitri que moi j'apprécie énormément. J'adore les cosy mystery, j'adore cette histoire, j'adore retrouver ces personnages, j'adore le cosy et le mystère alliés à deux. Enfin, c'est vraiment un truc que j'apprécie trop. Pas du tout de difficulté à rentrer dans l'histoire. Bon, vous l'aurez deviné, je vais plutôt me plonger dans cette histoire parce que j'adore tout simplement. Voilà.
Là, on se retrouve pour une petite balade nature, un petit moment en nature en tout cas, parce qu'il est déjà assez tard et ça fait trop du bien. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaie qui fasse partie de mes semaines, si je pouvais mes journées. Mais bon, j'habite en ville, donc peut-être pas. Mais en tout cas, non, je fais un effort vraiment pour que ce soit présent toutes les semaines. Ça me sert vraiment à m'ancrer, ça me permet vraiment à m'ancrer. Puis c'est aussi quelque chose qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien aux hormones du bonheur, qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien dans sa vie en fait. Simplement le fait de marcher, le fait d'être entouré de nature, le fait de se reconnecter à la nature, le fait de l'observer. Vous savez, je pense dans à peu près toutes mes vidéos, vous le voyez, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien et pour rien au monde je changerais ça, vraiment, vraiment pas. Donc voilà, si ça peut toujours vous inspirer à essayer d'aller un petit peu plus en nature, à vous reconnecter un petit peu plus à la nature, moi c'est vraiment mon objectif est fait. Et ici, ça va me permettre juste de me sentir mieux en fait. Quand on est en nature, il y a quelque chose qui se passe, vraiment un échange avec la nature qui se fait, où le négatif, un peu toutes les pensées, un peu toutes les ruminations, elles permettent d'être échangées en fait avec la nature et la nature, elle nous permet de recevoir, elle nous donne vraiment beaucoup, beaucoup de positif, beaucoup, beaucoup de joie. Et c'est un échange un peu qu'on fait avec la nature qui est vraiment, vraiment merveilleux et il ne faut pas passer à côté de ça en fait, c'est gratuit. C'est facile, c'est accessible, il faut en profiter pour son bien-être, pour le bien-être de la nature aussi, simplement parce qu'au fur et à mesure de se connecter à la nature et d'échanger avec elle, on finit par la voir et quand on la voit vraiment, on prend soin d'elle. Could you be different? Could I let the river take me? Will you take everything that I have? I give it all up to you and him. Je vous retrouve le lendemain matin pour clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous inspirera aussi. Moi, c'est vrai que très très vite, à partir du moment où j'ai découvert qu'on pouvait hacker ces hormones du bonheur pour aller mieux, mis ça en place dans ma vie. C'est très important pour moi, des fois, de retourner à un petit peu la nature de notre esprit, la nature de notre cerveau et de notre corps, parce que des fois, c'est plus compliqué que ça pour se remettre un petit peu en marche. Et donc, on a besoin d'aller voir quelque chose autour des chemicals, autour de la chimie qui se dessine dans notre cerveau. Et je trouve ça important. Ça se fera pas toujours aussi facilement. Moi, je me sens déjà très bien, je me sens beaucoup mieux, mais parfois ça prendra un petit peu plus de temps. Et ce que j'ai à vous dire, c'est que pendant une longue période, ça a été très difficile pour moi. Et quand j'avais décidé de remettre en place ce fait de hacker les hormones du bonheur pour être plus heureux au quotidien, j'avais décidé de les glisser dans ma routine du matin. Donc j'avais fait une routine du matin beaucoup plus courte que ce que j'avais l'habitude à l'époque. Et j'avais décidé de glisser juste 4 activités pour pouvoir hacker mes hormones du bonheur. Ces 4 activités-là, c'était des choses très simples. Ça pouvait être réciter 3 gratitudes. Je me levais, je faisais mon lit, je réalisais une tâche, ça comble une hormone du bonheur. Je récite mes gratitudes, je me complimente ou j'essaye d'avoir un contact avec un autre être humain assez rapidement ou peut-être un autre être vivant, ça peut être aussi les animaux. Et je prends soin de moi. Et tout ça, ça vous permet de pouvoir nourrir vos 4 hormones du bonheur. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des activités qui prennent du temps ou des activités qui demandent beaucoup. Ça peut juste être écouter une musique que vous aimez bien, manger un carré de chocolat noir, réciter quelques gratitudes, faire votre lit. Vous brossez les dents, vous lavez, des tâches très simples, mais si dans votre cerveau vous savez que, et dans votre esprit vous savez que ça va nourrir vos hormones du bonheur, ça enclenchera, je pense, encore un peu plus les hormones du bonheur, donc ça peut être intéressant. Moi, c'est un petit peu mes rituels. J'aime bien retourner à ça, je trouve que c'est assez simple, et puis je trouve que ça fait très partie de mon quotidien. Je peux vraiment piocher des activités qui font partie de mon quotidien, cuisiner maison, me balader, aller lire au parc, prendre soin de moi, bouger mon corps, ce genre de choses-là, c'est des choses très simples pour moi. Et
c'est des choses très simples aussi à mettre en place dans votre vie et dans votre quotidien. Quand je dis votre quotidien, ça n'a jamais d'obligation d'être tous les jours la même chose parce que c'est difficile d'avoir tous les jours la même chose. Moi, j'aime beaucoup les routines, j'aime beaucoup les choses qui se répètent, mais c'est pas la même chose pour tout le monde, donc vous pouvez toujours essayer de faire votre mieux. Je pense que c'est la chose la plus simple du monde à faire et à comprendre, c'est toujours faire de votre mieux avec les outils que vous avez. Et ici, j'espère que dans cette vidéo, je vous ai partagé quelques nouveaux outils pour vous permettre de créer certains rituels pour vous permettre d'aller mieux au quotidien, d'aller mieux quand ça va pas, d'aller mieux quand on a un petit coup de mou et d'aller mieux quand on a une petite baisse de morale. Donc voilà. Moi, aujourd'hui, je m'apprête à vivre une journée incroyable. Je pense que je vous la partagerai en format court. On a préparé un pique-nique, on s'en va dans les Ardennes. C'est vraiment les Ardennes belges d'ailleurs. C'est vraiment l'endroit, mon cœur y est, mon âme y est, tout y est de ma personne dans les Ardennes. Et voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Vous avez tous mes réseaux sociaux dans la barre de description et peut-être plus d'informations aussi pour vous aider. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!